Bon salut les amis, et c'est vraiment un plaisir pour nous capable de jouer nous. Jeudi à qui c'est mardi 3 juin ensemble pour nous poursuivre avec le thème que nous avons développé semaine là. Pas oublier semaine là, étude là c'est numéro 10, ceux qui ont péri en jugement. Mais je dis après ensemble l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Bien avant même que nous commencions, on nous prier. C'est pour nous exalter béni, louer de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui a dans le ciel. Merci pour notre opportunité que nous aujourd'hui pour nous jeter un coup d'œil sur la parole. Nous une bonne intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre la parole et mettre en application. Pardonnez péché nous, remplis notre puissance, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi, messieurs, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver, étudier le son École du Sabbat. C'est beaucoup abonné. Je ne pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire le même genre avec vous. Comme nous connaissons maintenant, étude là, c'est numéro 10. Ceux qui ont péri en jugement, verset à mémoriser. Et Corinthiens chapitre 10, verset 11 à verset 12. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 à verset 12. Ces deux versets, ça va nous gagner pendant ce maintenant. Pour nous capables de mémoriser. Je dis à ce mardi 3 juin, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est ça que nous allons considérer ensemble. Il y a une autre histoire qui est dans l'Ancien Testament. Côté Pierre fait référence lorsqu'il a décrit événements qui viennent pour arriver dans les derniers jours. La destruction de Sodome et de Gomorrhe. Ville ça était devenu légendaire. Elle devenu très connu à cause de méchanceté. Et elle était devenu tout premier exemple de centre de population qui détruit par le feu venant du ciel. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe étaient pour une extension. C'était deux villes qui deviennent très connues dans l'ancien temps et pas dans de bonnes conditions, mais plutôt parce qu'ils étaient pour un plaisir dans la méchanceté. Et tout, ça nous doit comprendre, c'est deux villes, ou bien c'est premier exemple de côté où on vivre que bon Dieu te prend une décision pour capable de tuer par le feu. Maintenant, nous allons regarder dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 11, Jude verset 5 à 8, et Ézéchiel chapitre 16, verset 46 à 50. Nous allons lire le texte et nous allons noter tous les petits détails qui sont là-dedans. Bon, détails importants pour nous apprendre. Et nous allons regarder qui conditions morales qui te conduit à destruction ville Sayo et qui parallèle, qui comparaison que nous sommes capables d'établir avec le monde que nous en vivons jeudi, avec situation époque pas nous. On va aller dans 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 4 pour venir dans verset 11. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies. Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste lot accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme, juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur s'est délivré de la tentation des hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivaient la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux a donné à leur sens
ils ne trempent pas en injuriant leur dignité. Tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Nous allons aller pour le texte, c'est Jude. Nous allons aller dans Jude, verset 5. C'est son seul chapitre, Jude 1, verset 5 à 8. Or, je désire vous rappeler à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru. Et il a réservé dans les liens éternels, sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication. De la même manière que ceux-là, en étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi sont la chair et méprisent la domination et injurent les dignités. Et dernier texte que nous allons considérer, c'est Ézéchiel chapitre 16. Nous allons aller dans verset 46. Et Ézéchiel 16 plutôt, verset 46 pour arriver dans verset 50. Et ta sœur, l'aînée, c'est Samarie qui demeure à ta gauche. Elle et ses filles, et ta jeune sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome et ses filles. Mais tu n'as pas marché dans leur voie, et tu n'as pas fait selon leurs abominations. Mais, comme si c'était bien peu, tu t'es corrompu dans toutes tes voies, plus qu'elle. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que Sodome, ta sœur, et elle et ses filles, n'a pas fait comme tu as fait et tes filles. Voici, c'est l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos. Elle les a possédés, et elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. Elles se sont élevées et ont commis des abominations devant moi, et je les ai ôtées comme je l'ai vu. Mais avertissement qui était adressé avec habitants, qui est adressé avec habitants qui vivent dans les derniers jours sur la planète là, à travers ici Sodome et Gomorrhe, l'éclair. Qui message là? C'est que, quel que soit le type de méchanceté que nous sommes capables de pratiquer, je dis, si nous ne pas repentis, à la fin, eh bien, tout le monde qui prend plaisir dans la méchanceté, je viens pour le détruire par le feu. Même Jean le décrit dans l'Apocalypse chapitre 20. Péché est remarquablement trompeur, en ce qu'il nous aveugle sur l'état de notre propre cœur. Ok? Péché a empêché nos propres conditions. Tandis que c'est facile pour nous découvrir mes méchanceté que la dans l'autre monde. C'est facile pour nous comment l'autre monde a fait ça qui pas bon. Mais un pile fois, c'est difficile. Malgré un pile fois, nous à vivre dans la méchanceté, nous à ancrer dans la méchanceté, nous avons du mal pour nous tête nous qu'à pratiquer la méchanceté. Mais pendant ce temps, il est plus facile pour nous conditions dans l'autre monde. Et dans le même chapitre, là, côté bon Dieu parlait de l'amour qu'il déversait sous le peuple, il doit également avertir que la nation, en parlant des Juifs, bien qu'ils n'aient pas fait même péché avec Sodome, Gomorrhe, mais ça qui est triste, c'est que conditions yo plus mal que Sodome et Gomorrhe. Ok, yo vinn plus méchant que monde qui t'a vu Sodome, qui t'a vu Gomorrhe. Parce que yo vinn prostituer. Peuple a vinn tomber dans ça la prostitution spirituelle. Qui ça veut dire, c'est que peuple a abandonné Dieu qui te mis le dehors en Égypte pour l'adorer les idoles, pour l'adorer les faux dieux. C'est ça, nous parlons de l'infidélité spirituelle ou bien la prostitution spirituelle. Imaginez la surprise d'un peuple de Dieu lorsqu'il tendait qu'elle était plus méchant que Sodome et Gomorrhe
qui c'était deux villes qui étaient comme qui étaient une mauvaise réputation, deux villes qui étaient considérées comme légendaires à cause de méchanceté. Et puis pour bon Dieu dit, eh bien peuple liant, eh bien plus méchant que eux. Ce n'est rien de nouveau, non seulement pour l'ancien Israël, mais pour toute l'humanité. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32, Paul présentait une liste de méchanceté les hommes qui peuvent aussi servir de titre dans les journaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça Paul a mentionné dans le texte, là, je dis, c'est eux qui vivent. La description par Paul du péché des gentils n'était pas destinée à créer des sentiments de supériorité parmi les juifs. Les Paul mentionnait ensemble de péchés qui étaient gagnés la case gentil, il n'est pas fait pour montrer que les juifs étaient supérieurs. Okay? Mais il juste veut montrer gravité. Il veut faire chaque monde comprendre gravité péché, gravité méchanceté qu'il a commis dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, pas ouais, ça l'autre monde a fait, mais en quelque sorte, ouais, tête ou ouais, condition pas. Le plus facile pour nous, ouais, l'autre monde qui a fait méchanceté. Le plus facile pour nous, l'autre monde qui a bien dans le péché, sans que nous-mêmes nous pas reconditionnons pire que le monde ça. Nathan fait même bagarre là pour David. Lorsqu'il parle avec David, rappelez-nous, lorsque David fin et couché avec Bathsheba, qui c'est madame Uri, il provoquait la mort Uri, mais David pas jamais condition. Et puis Nathan pour aborder David pour faire David comprendre, de raconter l'histoire d'un homme qui est riche, qui volait un grain petit mouton, un pauvre terrain. Et bien après Nathan finit à raconter l'histoire avec David. Et bien David était en colère. David fâché. Et David dit ça, c'est injustice liée. Et dès lors, David comprend que ça, mon n'a fait pas bon. Nathan va dire David, eh bien, mon qui fait méchanceté ça, qui fait qualité crime ça, c'est eux-mêmes. Eh bien, pour que David soit capable de reconnaître, eh bien, culpabilité, Nathan était obligé de raconter l'histoire sur l'autre forme, utiliser une forme de parabole. Ok, il utilise une parabole pour expliquer David condition pour que David capable de prendre conscience. Et ça qui est intéressant, c'est que David te prend conscience. Mais moi, c'est pas avec vous, nous avons besoin d'éléments ça, qui c'est conscience dans la vie. En pile fois, nous pouvons critiquer, en pile fois, nous pouvons parler de l'autre monde. Mais tout, nous pas jamais arriver à prendre conscience de l'état. Peut-être, si nous arrivons à faire un jugement, un bon jugement de conditions, nous, c'est facile pour nous capables de parler de l'autre monde. Et là, nous pouvons parler de l'autre monde, nous pouvons parler dans le sens pour nous dénigrer. Mais plutôt, nous pouvons parler dans le sens pour que nous soyons capables d'aider à améliorer les conditions de vie. L'important pour nous rappeler que la Bible pas adressée principalement avec le monde extérieur, mais les bons Dieu parlaient, il parlait surtout avec le peuple. Et bien, lorsque nous voyons les péchés odieux des autres décrits dans un passage comme Apocalypse 13 ou Apocalypse 17, c'est un avertissement pour nous-mêmes tous, nous sommes capables de tomber dans le même piège. Ça veut dire, moi-même ensemble avec aujourd'hui, un élément important, c'est que nous avons besoin de prendre conscience des conditions. Ok? Nous avons besoin de prendre conscience des conditions. Pour nous, ça qui est écrit dans la Bible, ça n'a plus tout le temps, avertissement qui gagne. Comment moi-même personnellement, je dois améliorer la vie. Je ne te dis auparavant, nous avons tendance à tout défaut de monde. Comme si nous-mêmes nous étions parfaits. L'important, je dis, pour que moi-même ensemble avec vous, après nous finissons faire étude ça, pour nous prendre conscience de l'état nous, et bien pour que vie nous n'est pas détruite, même bien bon Dieu te détruit, et bien la ville, Sodome et Gomorrhe avec tout ça qui était là-dedans. Excepté et l'eau avec famine, et bien qui était déplacée. Même ensemble avec vous, on nous fait effort ça sur vie nous, de façon pour nous capables de mettre nous dans conditions qui plaisent ensemble avec bon Dieu. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe, c'était prochaine d'étude, je dis. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous comprenions davantage parole et puis mettez en application. Merci parce que vous exaucez nous, concernant nous dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude. Bonne journée, à la prochaine.